Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le Futuroscope. Et je vais vous montrer comment accéder sur le parc avec les différents moyens de locomotion. Allez, c'est parti, en route! Capitaine, peut-on? Il y aurait une voiture folle sur l'autoroute. Une famille bloquée à 160. Bazooka, y a pas d'autre solution. Non, vous n'êtes pas drôle, capitaine. Oh, ça va un peu d'humour, besoin. À vos ordres, capitaine. Donc je pense que la majorité d'entre vous viendra en voiture. Donc en voiture, vous arriverez probablement de l'autoroute A10. Donc vous prenez la sortie 28, Chasseneuil Futuroscope. Donc vous arrivez sur le péage. Ah, ça on n'y échappe pas malheureusement. Et là, vous allez voir, vous tombez directement sur les hôtels, notamment l'hôtel Ibis Budget et Ibis Classique. Vous avez également le Jules Verne qui sera sur la droite. Et après, vous roulez à peu près 2 minutes en voiture, vous arrivez sur le parc. Donc c'est vraiment à la sortie de l'autoroute, c'est vraiment tout proche. Donc un petit rappel parking, ça fait pas de mal. Donc je rappelle que le parking est à 9 € la journée ou 4 € après 16h30 et qu'il y a des places de rechargement pour les voitures électriques. Have a nice trip. Hey, thank you, bitch. Thank you, bitch. Allez. Hey, good day. Regarde, il y a même un volant. Donc si vous venez en camping-car, sachez que sur le parking, vous avez également des places réservées pour vous. Alors attention, il y aura 1,10 € de supplément de taxe de séjour en plus. Vous pourrez également vidanger vos eaux noires. Vous avez également un point d'eau potable. Et enfin, une zone de tri de déchets. Et le prix du parking reste identique pour vous. Ça reste toujours à 9 € la journée ou 4 € après 16h30. Donc ça ne bouge pas. Attendez une minute. Ça, c'est le TGV? Ouais, c'est une belle machine, hein. Ça tient bien dans les courbes. Mais c'est vrai que dans les lignes droites, ça se traîne un petit peu. Donc si vous préférez venir en train, c'est tout à fait possible. Et en plus, vous avez même plusieurs options à votre disposition. Vous avez d'abord la gare TGV Futuroscope. Donc le TGV va s'arrêter à cette gare. Alors attention, j'avais regardé les horaires, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans la journée. Il doit y en avoir peut-être deux ou trois, c'est tout. Et c'est vraiment pas des horaires faciles. Après, vous avez d'autres options. Vous pouvez prendre le train jusqu'à Poitiers. Là, vous en aurez beaucoup plus dans la journée. Et de là, vous avez deux choix. Soit vous prenez un TER qui vous emmène directement sur le parc. Et là, il y en a beaucoup plus dans la journée. Sinon, vous pouvez prendre les transports en commun. Donc, ce sont les lignes 1 et 21 du réseau Vitalis ou la ligne E les dimanches et jours fériés qui vous emmène de Poitiers jusqu'au parc directement. Alors sachez qu'à la gare TGV Futuroscope, vous avez le transfert de bagages possible directement jusqu'à votre hôtel. Et une fois que vous êtes à la gare pour accéder au parc, c'est très facile, vous avez une passerelle qui vous emmène directement. Vous aimez l'avion, vous? Moi, j'aime bien prendre l'avion. Marqué la dernière fois, on a eu un problème. On a bien failli rester. Alors vous êtes plutôt en mode avion, venir pas les airs. C'est possible. Alors vous avez l'aéroport Poitiers-Billard qui est situé à 15 minutes en taxi du parc. Et oui, malheureusement, il n'y a qu'en taxi qu'on peut accéder à l'aéroport. Donc voilà, c'est peut-être pas le moyen le plus pratique, mais voilà, si vous venez de loin, sachez, voilà, vous avez l'aéroport Poitiers-Billard situé à 15 minutes en taxi. Et donc vous avez des vols réguliers donc depuis Barcelone, Londres et Édimbourg. Donc je vous invite à consulter les horaires si vous venez de loin comme ça et vous voulez venir en avion. Pour aller plus vite, vous allez garder le mien qui ne marche pas, et moi je vais prendre le vôtre. Allez, hop. Allez. Mais dites donc. Ça fait 2 fois que vous faites ça. Oui. Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo. Alors, c'est normal, non? Alors si vous habitez proche du Futuroscope, sachez que vous pouvez y aller en vélo. Et oui, sur le parking, vous avez même un espace réservé donc, pour garer vos 2 roues. Donc c'est un petit moyen bien écologique et sympa à venir sur le parc. Vous pouvez tout à fait venir en vélo si vous habitez à côté. Et en plus, vous aurez de quoi le stationner sur le parking. Au fond, on peut dire que la marche à pied n'est qu'une succession de chutes rattrapées et de déséquilibres compensés. Et enfin, le dernier moyen possible, c'est tout simplement à pied. Donc ça c'est si vous habitez à côté du parc ou si vous venez des hôtels.
Donc vous regardez les fléchages et les marquages au sol qui vous indiqueront l'itinéraire à suivre pour aller au parc jusqu'à pied. Donc comme je vous l'avais mis sur la dernière vidéo, hein, tous les hôtels environnants sont vraiment accessibles à pied en moins de 20 minutes pour le maximum, donc le première classe. Les autres sont vraiment tout proches, notamment le Cosmos et bientôt l'Ecology et puis l'hôtel du Futuroscope, donc ils sont vraiment au pied du parc. Mais franchement, tous les hôtels sont vraiment très accessibles à pied. Donc, allez-y, hein, au lieu de prendre la voiture, à pied, c'est très très facile d'accès. Et en plus, vous allez voir, c'est super bien indiqué. C'est impossible de se tromper. Donc voilà, cette vidéo sur les différents accès sur le parc est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite.